Salut la team, nouvelle journée d'entraînement, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est encore bien motivé. Alors aujourd'hui on commence par 5 minutes articulaires pour l'échauffement, puis ensuite on partira sur 3 tours de 12 Cossack squats, ensuite on aura 24 jumping jack et on termine par 2 wall climb. Shall we begin? On commence par les Cossack squats. Donc j'en ai 6 à faire à droite puis 6 à gauche. Donc on alterne à chaque fois pour arriver à ces 12 répétitions. J'ai les jambes beaucoup plus que largeur épaule. Je fais une flexion complète sur une seule jambe. Et l'autre jambe est légèrement fléchie, barre tendue. Ensuite, si jamais je ne sais pas faire les Cossack squats, on remplace le mouvement par des squats tout simples. Je me tiens dos à plat, on vient en flexion complète, pied en entier sur le sol. Deuxième mouvement dynamique, jumping jack. Donc on a 24 répétitions à effectuer. Et troisième mouvement, les wall climb. Donc là, dynamique avec les mains, avec les pieds. Je me rapproche au maximum du mur. Le tout sur ce mouvement, c'est de surtout pas creuser le dos. Et pour ça, je vais serrer très fort les fessiers. Si jamais je ne maîtrise pas le mouvement, je creuse le dos ou j'ai les bras qui fléchissent trop, alors à ce moment-là, on va remplacer le mouvement par chenille. Donc jambes tendues, bras tendus, je vais plonger vers l'avant, aller chercher le plus loin possible avec les mains et revenir. Je garde mon gainage, le dos est à plat. Ok, deuxième partie, la partie renfo. Là, on partira sur 5 tours. On va commencer par 25 glute bridge, donc avec une charge extérieure. Ça peut être avec un pack d'eau, avec une kettle si vous avez une kettlebell chez vous, ou avec une haltère. Une fois qu'on a fait ces 25 répétitions, on va enchaîner sur du soulevé de terre, une seule jambe. Il y en aura 10 à droite à faire, puis 10 à gauche. Une fois que j'ai fait ça, on prend une minute de pause. Pour les soulevés de terre, il vous faudra également une charge. Donc, on pourra prendre une charge dans chaque main. Ça pourrait être une paire de kettle ou une paire de dumbbell ou 2 packs d'eau par exemple. Glute bridge, donc allongé sur le dos, pied en entier sur le sol, je vais venir pousser très fort dans mes jambes et remonter le plus haut possible mes hanches. Là, l'important à la fin du mouvement, je dois serrer très très fort les fessiers et contrôler la descente. Je peux maintenir une position de 1 ou 2 secondes en haut en serrant très fort les fessiers et je contrôle ma descente. Une fois les 25 répétitions faites, donc on partira sur le deep day forward leg, donc le soulevé de terre, une jambe. Donc gros travail de l'équilibre, on va venir plonger vers l'avant, on contrôle son mouvement. La jambe d'appui est légèrement fléchie et l'autre jambe se lève loin vers l'arrière. On se tient dos à plat et les kettles vont de chaque côté du pied. Ok, WOD du jour, là on va booster le cardio et on va se faire mal un peu en endurance musculaire. On va partir sur un AMRAP de 15 minutes, donc on va devoir faire un maximum de tours sur 15 minutes. Un tour c'est 10 hang clean and jerk, donc avec une charge extérieure, ça peut être un sac avec des affaires à l'intérieur. Voilà, il vous faut une charge pas trop lourde. Ensuite on partira sur 15 goblet squats, donc c'est des squats pareils avec une charge. Et ensuite on terminera par 10 jumping lunge. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un tour. Là pour les meilleurs, faut essayer de viser 10 tours voire plus. Et pour ceux qui débutent, on essaye de valider au moins 5 tours, et si vous faites un peu plus, c'est vraiment bien. Alors pour le hang clean and jerk, j'ai choisi de prendre un sac avec de la charge à l'intérieur. Départ du mouvement au niveau des hanches, donc je mets un mouvement dynamique avec les hanches, je ramène la charge au niveau des épaules et ensuite j'exécute un press. Donc là pareil, mouvement dynamique avec le bas du corps, donc c'est une légère flexion, c'est ce qu'on appelle un dip, pour projeter la charge au-dessus de la tête. Donc je fais les bras tendus, je repousse très fort la charge vers le plafond. Quand je finis le mouvement, à chaque fois, quand je suis en extension complète, là je vais venir serrer les fessiers et mon centre du corps est verrouillé. Donc pour avoir un mouvement un peu plus simple, je vais enlever tout ce qui est mouvement dynamique sans mouvement. Ensuite, les goblet squats, je reprends ma charge. Donc je lui fais un gros câlin et là on descend sur des squats complets. Donc pied en entier sur le sol, on se tient le plus droit possible. Si c'est trop dur avec une charge, on peut régresser et donc le faire en air squat, c'est-à-dire sans charge. Jumping lunge, donc sans sauter. Ce qui va être très important sur nos fentes, c'est d'avoir toujours les pieds largeur épaule. Donc là c'est un mouvement assez dynamique, on reste très droit, le tronc doit vraiment être verrouillé. Si c'est trop dur, on remplace par des fentes. Donc sans le saut. Ok, dernière partie corps, donc là on va renforcer le tronc, on va partir sur 4 rounds. 4 rounds de 20 V-up, ensuite on partira sur un mouvement statique, donc 20 secondes de hollow hold,
On enchaîne avec 20 Superman dynamiques et ensuite 20 secondes de Superman en position hold. Quand j'ai fait ça, j'ai fait un tour, je prends une minute de pause et on relance la machine. Alors posture pour commencer les V-up. On est en position holo, épaule relevée, bas du dos plaqué contre le sol, fessiers et quadriceps verrouillés. Et on est pointe de pied en extension pour avoir une meilleure amplitude au niveau de la chaîne postérieure. Si c'est trop dur, on peut remplacer par des tuck-up. Donc je vais ramener les genoux à la poitrine et les mains à côté des fesses. Ensuite, position holo hold. Donc là, je vais rester en statique pendant 20 secondes. Donc si c'est trop dur, on met les mains à côté des fesses. Une jambe tendue, une jambe fléchie, les deux jambes fléchies. L'important, c'est de toujours avoir les épaules décollées du sol, le haut du dos arrondi et le bas du dos plaqué au sol. Superman dynamique, donc cette fois-ci, on est sur le ventre. Là, je vais relever les épaules vers le haut et également les jambes vers le haut. On essaie de rester jambes tendues, on va serrer les fessiers à chaque fois sur le mouvement. Et on va bien travailler le bas du dos. Donc ensuite, sur la même posture, Superman hold, donc en position statique. On va rester sur une position haute. Et donc si c'est trop dur, je ramène les mains au niveau des épaules ou sur les fesses.